Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 11 des Apprentis Aventuriers saison 7. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps, et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous reprenons donc cet épisode au vote. Pour rappel, il y a 3 votes pour les rouges et noirs, 2 votes pour les roses et violets, et 2 votes pour les bleus et les gris. Les bleus et les gris enchaînent 2 votes supplémentaires, ce qui fait qu'ils sont un petit peu quelque part en tête avec 4 voix. Fred qui chuchotait à son partenaire on est des amis hein. Fabrice lui il était complètement sur le cul en même temps, c'est un peu normal hein, les coups de trahison, à la fin il en restera qu'un hein. Puis les roses et violets enchaînent à leur tour 2 votes supplémentaires, ce qui fait qu'ils passent également à 4 ex aequo avec les bleus et les gris. Les bleus et les gris qui s'en rajoutent 1, ce qui fait qu'ils sont à 5 voix au final. Gab qui chuchotait à Louana on s'est fait niquer par les rouges et noirs je crois. Ce à quoi Louana répond bah tu t'attendais à quoi? Bah ouais c'est Vivian hein, quand même en face hein, donc fallait pas trop espérer non plus. Puis les votes s'enchaînent, t'as les rouges et noirs, t'as les roses et violets. Bref c'était vraiment ultra serré, t'étais à un moment donné à 6 voix partout, donc vraiment égalité parfaite entre les 3 alliances. Et la première alliance à partir en duel est les gris et les bleus. Je suis absolument dégoûté parce que comme je t'ai dit Louana est dedans, en plus il y a Fred et Fabrice aussi que j'adore à mort. Gab qui m'a fait rire quand même en interview parce qu'il avait dit c'est moi, je vais en duel avec un petit accent comme ça. Et puis nous arrivons au dernier tirage. Si c'est les roses et violets ou les rouges et noirs qui sont choisis, c'est eux qui partent donc en duel. Mais si c'est les gris et les bleus, il y a une égalité et du coup c'est aux jaunes et aux blancs de trancher. Donc forcément Alex appréhende un petit peu hein, car il a pas trop envie de départager hein, sachant qu'en plus à côté il y a également les jaunes à prendre en compte et ils vont pas forcément les suivre non plus. Bastos avait dit quelque chose quand même d'intéressant en interview parce que en effet si il y a égalité, au final on va savoir ce que Alex aurait choisi entre justement Mel et Bastos aussi et Vivian. Lui qui se situe un petit peu entre les deux, ça aurait été très compliqué pour lui de choisir. Mais au final on ne le saura pas puisque ce sont les roses et violets qui ont été votés et donc c'est eux qui partent en duel. Donc les alliances à partir en duel sont les roses et violets ainsi que les gris et les bleus. Vivian qui m'avait fait rire en interview parce qu'il avait dit on reste goal. Les roses et violets sont pas forcément surpris hein, vu que tout le monde leur avait dit, de toute façon ils avaient annoncé un petit peu la couleur d'entrée de jeu. Cass par contre elle avait dit pas à ce point là, bah en réalité ça s'est joué à une voix, donc si c'est pas à ce point là ça veut dire qu'elle s'y attendait pas en fait hein, parce que là le minimum c'était là hein, elle pouvait pas s'attendre à moins que ça quoi, le moins c'est ils partent pas en duel, ce qui est faux parce que de toute façon ils savaient qu'ils allaient être votés de toute manière, ils font craindre absolument tout le monde sur la plage, tout le monde leur dit que c'est les plus forts etc, ils sont pointés du doigt H24, elle savait. Giovanni par contre lui il a un petit peu mis Vivian dos au mur puisqu'il a justement, il lui a demandé s'il avait vraiment voté contre Mel et au final Vivian a confirmé, il a voté bon pas contre Mel mais il a quand même voté contre les roses et les violets. C'est triste pour Mel hein, parce que c'est un dommage collatéral, en même temps on le savait que ça allait être un dommage collatéral malheureusement pour elle, mais encore une fois c'est pas contre elle qu'il a voté Vivian, c'est plutôt en réalité contre Cass. D'ailleurs Cass elle m'a beaucoup fait rire parce qu'elle disait en interview tous les rouges et noirs ont voté contre nous, donc au final Beverly soi-disant qui était ma copine et qui ne voterait jamais contre moi et qui voulait voter gris, elle a voté pour moi, bah merci, à cause de toi on est en duel. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité hein, parce que pour rappel hein, Cassandra elle a également voté contre les noirs et les rouges. Et aussi depuis quand en fait elles sont copines, je veux dire il y a je sais pas combien d'épisodes, à chaque fois que Beverly rentre dans leur cabane etc, bon elle est accueillie on va dire de manière normale hein, elle est pas non plus accueillie les bras ouverts mais bon elle est pas non plus repoussée directement. Je sais pas si tu te souviens mais il y a un moment donné, c'était dans les premiers épisodes où Beverly prend quelques bananes donc aux roses et violets et elle disait non mais ne vous inquiétez pas on peut partager aussi, j'en ai également dans ma cabane. Ce à quoi Cassandra avait répondu bah va prendre les tiennes alors. Bon au final elle avait fait un petit peu passer sur le ton de l'humour et tout, mais dans le fond moi je pense qu'elle était ultra sérieuse. On sentait quelque part une sorte de friction un petit peu entre les deux, enfin pas trop du côté de Beverly mais je sentais que Cass elle était un petit peu distante par rapport à Beverly, donc je vois pas trop en quoi elles étaient amies. Alors il y a déjà eu ça dans les 50 où tu as Manon et Anaïs qui n'ont jamais été montrées à l'écran où elles étaient amies et apparemment en réalité en off ça s'est énormément fait, donc peut-être que c'est la même chose, sauf que entre les 50 où tu as 50 candidats et du coup pour tout montrer c'est très compliqué, et de l'autre côté où dans les apprentis il y a quasiment rien à se mettre sous la dent, je pense que ça aurait été quand même un petit peu plus visible que dans les 50, je pense qu'il les aurait montrés, donc à mon avis non il n'y a pas vraiment d'amitié entre eux, donc j'ai pas trop compris pourquoi elle avait dit ça. Bref ça se chamaille un petit peu hein, entre les roses, les violets, les bleus et les gris et les rouges et les noirs. Louana est super sexy quand elle est fâchée, c'est une dinguerie. On apprend donc que les gris ont voté rouge et noir mais les bleus eux ont voté les roses
rose et violet, donc Fabrice a voté contre Gio. Giovanni était bien évidemment complètement choqué, puisqu'il l'aime énormément par rapport aux 50, etc. Du coup, quand il repense, ça me fait un petit peu rire, parce que t'avais Fabrice qui était lui-même surpris d'avoir été voté là au tout début, etc. Alors qu'au final, il a un petit peu joué au même jeu que tout le monde. Encore une fois, il en restera qu'un dans cette émission, donc t'es obligé de faire des sortes de trahisons. C'est le jeu qui veut ça. Mel, elle s'en veut de ne pas avoir mis les rouges et les noirs, en disant donc en interview: mon équipe se retrouve mise en duel par ma faute. En réalité, pas du tout, ça n'aurait absolument rien changé. C'est juste Vivian qui a très bien joué le coup pour le coup, parce que même si elle avait voté contre les rouges et les noirs au lieu de voter les bleus et les gris, c'est simplement eux qui seraient restés duellistes avec les rouges et les noirs et pas avec les bleus et les gris. Donc en réalité, ça n'aurait rien changé sur leur position à eux. Benoît qui soulignait le fait qu'aucun vote n'a été mis pour les oranges. Je trouvais que c'était pas forcément très rassurant, d'une part avec ce que Giovanni disait dans l'épisode dernier, où il pointait vraiment un petit peu du doigt, il mettait vraiment en lumière les oranges, ce qui était très bien joué d'ailleurs de sa part. Donc je pense que ça va faire son petit effet dans les prochains votes. Et comme on dit, de toute façon, le calme avant la tempête. Les candidats donc retournent sur la plage. Tu as Greg qui discute un petit peu avec Mel, qui était vraiment énervé pour le coup sur Vivian. Je peux comprendre, c'était son ami, donc c'est vraiment pas spécialement très cool de la part de Vivian, mais bon, en même temps, ils sont dans un jeu, c'est une compétition. Il était en danger, c'est également normal de son côté de vouloir se défendre. Mel qui règle donc ses comptes avec Vivian. Mel, par contre, elle m'a fait hurler de rire parce qu'elle avait dit en interview: je décide que Vivian, c'est plus mon ami. Peut-être que ça changera demain, qui sait. Qu'est-ce qu'il disait en interview? Qu'elle n'aurait plus jamais confiance en Vivian. Elle lui faisait déjà confiance avant de se coucher. Qu'est-ce qu'il disait en interview? Qu'elle était dégoûtée de partir en duel contre ses alliés. Eh bien oui, il fallait mieux choisir ses alliances aussi. Et qui a mentionné également la possibilité qu'elle devrait peut-être s'allier avec les gris s'ils gagnent. Et j'aimerais tellement voir ça. J'adore Bastos et Mel. J'adore également Fabrice et Fred. Mais je dois avouer que pour la beauté de la situation, ça me ferait hurler de rire que Giovanni et Cass se retrouvent dans la même équipe que Luana. Ça serait absolument incroyable. Gab, lui, de son côté, est dégoûté qu'Alex ait voté contre lui. En même temps, je sais pas trop ce qu'il espérait, puisque Alex, il a des potes absolument partout. Il y a Naka avec les oranges et les marrons. Il y a Cass et Mel du côté des roses et violets. Il y a Vivian du côté des noirs et rouges. Le pauvre, il est vraiment entre tout le monde. Du coup, je sais pas trop ce que Gab espérait, mais pour moi, ça me semble être totalement logique de la part d'Alex. D'ailleurs, Alex, il m'avait beaucoup fait rire, puisqu'il avait dit je vote pour qui? Pour les verts? Il y a pas les verts, je fais quoi? Par contre, pour les prochains votes, à mon avis, ça risque d'être très compliqué pour Alex. Au final, Vivian et Alex sont toujours ensemble. Alex n'avait pas trahi Vivian et il comptait pas de toute façon le trahir. Donc au final, Vivian, il s'est un peu rendu compte de sa connerie. Alex, il lui a pardonné quand même, qu'il voulait l'attaquer. Ils se sont serrés la main et tout, donc c'était plutôt cool pour eux deux. Mais quand il repense, heureusement en fait que Alex a gagné la protection, parce que s'il avait pas gagné la protection, il aurait été sur le banc exactement comme les roses et violets en fait. Vivian qui m'avait fait rire parce qu'il était retourné donc à sa cabane et il imitait Beverly. Cassandra nous mettra jamais, je sais tout. Fred, elle est remontée à bloc, on peut plus l'arrêter. Là, elle est partie, là, elle est vraiment partie, elle est vraiment énervée à mort. D'ailleurs, au final, elle a pas balancé, parce qu'elle avait dit qu'elle allait balancer blindé de dinguerie et tout. Au final, elle a pas été aussi méchante qu'elle l'avait dit. Elle s'est abstenue. Bref, la nuit risque d'être agitée. Le lendemain, Mel et Cass se rendent compte qu'elles vont devoir s'affronter. Et donc, Cass, elle avait dit: la prochaine fois, j'écouterai un petit peu plus les consignes. Et bah oui, parce qu'au final, c'est vrai, l'alliance, elle était cool, forcément, t'étais avec ta pote, etc. Sauf que réellement, d'un point de vue stratégique, encore une fois, c'était pas spécialement super intelligent. Tu mets tous tes œufs dans le même panier. Là, tu pars en duel, au final, directement, il y a une rupture qui se crée. Tu perds directement 2 votes, parce que tu étais sûr à 100% que Mel allait suivre les votes de Cass, et potentiellement Bastos aussi, qui pouvaient également espérer convaincre eux-mêmes la deuxième équipe avec qui ils étaient en alliance. Donc ça aurait fait potentiellement 4 possibilités, 4 binômes, donc 8 voix. C'est absolument énorme. Qu'est-ce qu'il avait dit en interview? J'ai pas envie de quitter cette aventure alors qu'on est potentiellement les plus forts ici. Elle ne se prend vraiment pas pour de la merde. Vivian, lui, essaie de se faire pardonner auprès de Mel. Au final, bon, bien évidemment, ça se termine assez bien entre eux. Malgré ce que Mel avait dit, elle lui en a pas tenu rigueur, étonnamment d'ailleurs. Luana, elle, disait qu'elle était patraque car elle devait affronter les bleus, avec qui au final elle s'est quand même pas mal attachée. Ça m'a fait plaisir parce que j'aime également beaucoup les bleus. Fabrice, lui, forcément est pessimiste sur le fait qu'ils affrontent Luana et Gab. Ils sont quand même clairement défavorables.
défavorables, hein. Mais qui sait, ils étaient également défavorables contre Charlotte et son frère, donc peut-être qu'ils vont réitérer l'exploit. Joe et Luana qui passent peut-être leur dernier moment sur la plage. Tu as Fabrice également qui voulait parler à Joe concernant le fameux vote. Joe lui avait répondu qu'il aurait préféré simplement que Fabrice lui dise de vive voix en face à face. Ce que Fabrice forcément comprend, et je pense très sincèrement qu'il s'en veut. On voyait dans son regard, il était un petit peu triste, il regardait le sol, etc. Joe a mis en évidence le fait que Fabrice ne s'est jamais réellement excusé. Du coup, Joe en veut un petit peu à Fabrice. Je pense que c'est plus un oubli de sa part. Je pense qu'il est un petit peu préoccupé par justement tout ce qu'il a fait, etc. Je pense qu'il en a un petit peu honte, et je pense que le fait qu'il s'est pas excusé, c'est pas réellement volontaire. Et puis le passage, je pense, qui m'a le plus énervé dans cet épisode, Vivian qui veut voler les roses et violets pour la 154e fois, je pense, depuis le début de cette émission. T'as quelques petits passages qui sont drôles, hein, je dis pas. Par exemple, il y a un passage où t'as Bastos, Beverly, elle appelle Bastos. Bastos donc vient pour parler un petit peu à Beverly. Et puis plus tard, quand il retourne à sa cabane, t'as Vivian qui passe en fait à côté de lui. Bastos, il voulait lui mettre une sorte de croche-patte. Il avait fait un geste limite cartoonesque, hein, ça m'avait pas mal fait rire, ça je dois l'avouer. Le fait aussi que Bastos disait en interview, depuis que je lui ai mis un coup de pression pour le riz, il n'a plus rien volé. Et il dit ça maintenant alors que justement Vivian vient de lui voler le riz justement. Mais à part ces quelques petits passages, j'ai trouvé que c'était surtout long et vraiment ça commence à être redondant. C'est limite, ça commence à vraiment me faire chier en fait, hein. Ça me fait un peu penser au coup d'hypnotisation dans les 50, je sais pas si tu te souviens. Et enfin, pour conclure l'épisode, les duellistes décident de manger le riz. Forcément ils en auront besoin, hein, par rapport à l'épreuve qui les attend. Et donc tu as les roses et les violets qui mangent avec les bleus et les gris, hormis Mel et Cassandra qui étaient partis dans la jungle probablement pour aller récupérer des fruits ou autre. Joe qui m'avait fait rire, hein, puisqu'il avait dit que Luana n'avait jamais été sur la terrasse de sa cabane. En même temps, avec le videur de boîte de nuit qui garde les lieux, ça m'étonne pas. Et donc ils partagent le riz ensemble, c'était plutôt convivial, j'avais plutôt bien aimé cette petite séquence. Par contre, j'ai pas compris à un moment donné pourquoi Nakai s'était ramené en fait. C'était pas censé être les duellistes, donc ceux qui partent en fait en duel, ceux qui donc en ont le plus besoin, puisqu'ils vont devoir se dépenser pour l'épreuve pour rester dans l'aventure. J'ai pas trop compris pourquoi Naka s'était ramené et mangé comme ça dans la part de ceux qui en avaient besoin au final. Et aussi, ils ont pas remarqué qu'il manquait du riz, parce que on a vu une séquence juste avant où Vivian leur ont volé et eux, ils vont en manger. Moi, pour être honnête avec toi, moi je m'attendais à ce que Bastos pète un câble, qu'il se rende compte qu'en fait il leur manque du riz et qu'il aille défoncer Vivian en fait. Ça a été assez expéditif, limite je me demande même si le coup là où Vivian a volé les roses et les violets, si c'était pas la prod qui lui avait demandé en fait, et que c'était au final scripté. Je suis même à me demander ça quoi. Enfin bref, ils mangent et c'est le principal, sauf qu'il y a une petite particularité. Luana apparemment s'est servie dans la part de Cassandra. Tu te doutes bien que ça va faire des histoires, hein, ni une ni deux. Dès que Cassandra débarque sur la plage, Tanaka qui balance directement d'entrée de jeu l'info. Cass qui, en apprenant ça, est complètement remonté à bloc. Mais comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et là, ça a jamais été aussi vrai, puisque forcément, si Cass et Joe se déchirent juste avant le duel, bah, ça arrangera bien évidemment grandement Mel et Bastos. Voilà, c'était mon avis sur cet épisode. Un épisode qui était plutôt cool, hormis la petite séquence que je t'ai dit avec Vivian qui vole pour la je ne sais combienième fois les roses et les violets. Ça, j'avoue que ça commence à être un petit peu redondant, ça me fait un petit peu chier. Mais hormis ce passage-là, j'avais pas mal aimé le reste, notamment bien évidemment les votes, hein, forcément. Après ce long week-end, on a eu enfin la réponse à nos questions. Qui je verrai gagner? Moi, je pense que, bon, les gris, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat là-dessus, hein. Clairement, les bleus sont des favoris, mais quoique, ils peuvent quand même avoir un shot, hein. Je les mets pas forcément perdants, je préférerais que ce soit les gris qui passent par rapport à Luana. Mais après, j'aime beaucoup les bleus, donc si c'est les bleus qui l'emportent, je serais pas forcément mécontent, et je pense qu'ils ont quand même leur shot. En revanche, c'est quand même beaucoup plus compliqué avec les roses et les violets, parce que, bah, ils sont tous les deux très très forts, enfin tous les quatre du coup, mais je veux dire, les deux binômes sont quand même très forts. Je pense que Mel et Bastos sont légèrement devant, selon moi. Je vois en réalité Mel et Bastos l'emporter, mais je dois avouer encore une fois, hein, pour la beauté de la situation, j'adorerais énormément voir Cass, Joe et Luana dans la même alliance, ça serait absolument incroyable. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.